Un porteur de projet qui a 2, 3, 4, 5, souvent 10 copines et qui se demande ou demande ses collègues les motifs pour lesquels il n'arrive toujours pas à mettre sur pied son premier entreprise. Il y a des jeunes qui sont des génies, des talentueux, qui ont des compétences, mais qui ne peuvent pas se maîtriser face à la femme et ils veulent concrètement réaliser leurs rêves. Là, dans cette vidéo, frérot, je t'explique les conséquences que tu peux rencontrer si tu cours derrière la femme et que tu as des idées de créativité. Parce que certaines femmes sont vraiment des vrais matérialistes, des vraies manipulatrices. Donc, si tu as des idées de créer, de lancer ton entreprise et que tu cours derrière les femmes, franchement, tu auras des difficultés pour mettre sur pied ce que tu penses comme idée de créativité. Certains passent, ils assistent au forum, aux conférences, ils ont des idées, mais ils ne peuvent pas. Parce que la personne veut créer son entreprise alors qu'il gère déjà une autre entreprise à l'état masqué. Parce qu'on dit bien, l'amour rend aveugle. La femme qui est manipulatrice, la femme qui est matérialiste, utilise le monsieur sans pour autant que ce dernier-là le chasse. Comment est-ce qu'une femme manipulatrice peut utiliser un homme pour s'en servir, pour atteindre ses objectifs qu'elle veut, sans que le leader là puisse mettre sur pied ce qu'il pense? Une femme manipulatrice ou une femme matérialiste, lorsqu'elle veut t'utiliser ou lorsqu'elle veut utiliser un homme pour atteindre ses objectifs, elle est prête de faire semblant qu'elle vous aime. Les matérialistes là n'ont pas franchement ce cœur d'aimer un homme pour de vrai. Donc toi, si tu as des idées de créativité, tu veux créer ton entreprise, tu assistes au forum, aux conférences, alors que tu as 3, 4, 5 copines qui ne peuvent pas les gérer et gérer ce que tu veux faire. Or, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, si tu veux réellement réaliser tes rêves, tu dois prioriser ce que tu veux. Tu dois forcément prioriser la réalisation de tes rêves. Mais là, puisque tu cours derrière les femmes, forcément tu vas rencontrer une femme qui va t'utiliser et qui va t'empêcher à investir ton argent. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, forcément on va parler d'investissement. Donc au lieu d'investir ton argent pour créer davantage, elle va gaspiller ton argent. Et si tu gaspilles, tu ne peux pas avancer sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan social ainsi que sur le plan relationnel aussi. Donc comment est-ce qu'une femme manipulatrice peut utiliser un homme pour que cet homme-là ne peut pas réaliser ses rêves sur le plan entrepreneurial? D'abord, la femme, elle va faire tout pour te montrer par la communication non verbale, c'est-à-dire elle va te montrer par des signes, par des gestes, que toi tu vas dire que non, maintenant je me suis tombé sur la femme idéale, la femme de mes rêves, parce qu'elle sait faire ceci, elle sait faire cela. Donc elle va t'utiliser au fond et elle va faire tout le maximum d'efforts pour t'éloigner de ta famille, pour t'éloigner de tes amis, et c'est à ce moment précis qu'elle va faire le maximum d'efforts pour savoir ce qu'elle va faire pour te maîtriser et qui ne peut pas rebrousser chemin. Donc toi, au lieu de te concentrer sur la réalisation de tes rêves, tu vas abandonner tout ce que tu veux faire, tu vas courir derrière elle sous prétexte qu'elle t'aime. Et donc souvent, puisqu'on dit bien que l'amour rend aveugle, donc là cet amour-là va te rendre aveugle, parce que tu ne vas pas écouter personne. Même si tes amis te disent, mais monsieur, cette dame-là ne t'aime pas, elle ne veut que ce que tu possèdes. Parce que la femme manipulatrice, si elle ne t'aime pas, elle va te manipuler de telle sorte que tu vas gaspiller tout ce que tu as. Tu vends ton téléphone, tu peux vendre ta voiture. Souvent, certains peuvent même vendre leur maison pour satisfaire en disant que je dois aider mon âme sœur. Ce n'est pas ça l'amour, mon frère. Si l'amour consiste à t'éloigner de ta famille, à t'éloigner de tes amis, là, ce n'est pas franchement de l'amour. La deuxième manière que la femme manipulatrice ou la femme matérialiste utilise pour t'utiliser afin qu'elle gaspille ton argent, c'est qu'elle est prête à donner son corps. Elle s'en fout de tout ce que tu vas dire. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut à chaque fois retirer ce qu'elle veut en toi. Et notamment, c'est de l'argent.
Même si toi qui n'as pas de l'argent, puisque tu as des relations, tu as des amis qui ont de l'argent, elle va te pousser à aller emprunter de l'argent pour la donner. Et quelque temps, elle va encore disparaître. Donc c'est seulement lorsqu'elle a besoin de toi, lorsqu'elle a besoin de l'argent, qu'elle va faire tout pour te rencontrer. Et puisqu'elle sait comment faire pour te convaincre, pour toi, c'est la meilleure dame, c'est la meilleure femme au monde. Donc là, tu dois franchement mettre fin à ce genre de relations afin de vivre une vie meilleure. Parce que comme toi-même qui vas faire le constat, souvent tu vas maigrir. Parce que là, elle va te rendre jaloux, elle va provoquer certaines choses en toi. Tu vas perdre tes amis, ta famille et souvent tu vas même quitter l'endroit à cause d'elle. Donc tu es prêt à la suivre. Alors qu'en suivant une dame, en suivant une autre personne, toi tu ne peux pas avoir le temps propre pour toi-même. Or, tout se passe dans le temps et dans l'espace. Donc si tu ne peux pas te contrôler, est-ce que tu peux contrôler une entreprise? Mais puisque tu as des idées d'entreprendre, des idées de créativité, c'est une bonne chose. Mais à force de courir derrière une femme matérialiste, frérot, franchement, tu ne peux pas réaliser tes rêves. Donc tu dois mettre fin à toutes ces autres relations afin d'essayer de faire le maximum d'efforts pour rendre concret ce que tu penses. Et la troisième manière que la femme matérialiste ou manipulatrice utilise pour t'avoir, ce qu'elle va faire semblant de pleurer à ta présence. Sous prétexte que soit tu vas constater qu'elle est en train de te trahir parce que tu vas la voir avec d'autres gars. Elle va dire non, c'est mon cousin, non, c'est mon petit frère, non, ceci, cela. C'est-à-dire, elle va trouver des justifications pour te calmer. Mais en réalité, ce n'est pas du tout, ce n'est pas vrai du tout. Donc toi, si tu penses qu'elle t'aime et qu'elle ne peut pas te trahir, donc le jour où tu vas faire ce constat, elle va essayer de pleurer pour te calmer, pour te soulager. Et quoi que tu vas la dire à ce moment précis, elle va accepter. Donc tu dois savoir que si tu veux avancer dans la vie, tu ne dois pas courir derrière la femme. Tu dois prioriser ce que tu veux faire. À moins que tu n'as pas des idées. Et même si tu n'as pas des idées, on dit bien, vaut mieux tard que jamais. Fais le maximum d'efforts pour trouver des informations. Parce que certaines personnes sont sous-informées. Et si tu es sous-informé, donc c'est comme si tu n'es pas en phase de l'information. Lorsque certains vont essayer de t'expliquer ce qu'ils veulent faire, mais toi, comment est-ce que tu as fait pour trouver ces genre d'idées? Mais est-ce que tu peux faire ça? Moi, je ne connais pas une personne qui a fait ceci ou qui a fait cela. Donc, il va perdre ton temps. Vous voyez bien. Donc, ceux qui ne sont pas en phase des informations vont considérer que vous êtes un perdant. Quel que soit ce que vous allez faire, vous allez perdre. Donc, ceux qui n'ont pas la confiance en toi, tu vas abandonner. Parce que les gens dont tu as demandé, ils vont te dire que, mais moi, je n'ai pas ce genre d'idée. Donc, mais toi, est-ce que tu peux faire ça? Si tu n'as pas la confiance en toi, tu vas abandonner. Donc, tu ne dois pas écouter les personnes qui n'ont pas les mêmes idées que toi. Sur Internet, tu peux trouver des personnes qui ont réussi, ils peuvent t'aider. Également, cette même dame qui t'utilise là, tu dois être franc envers toi-même. Parce que, en fait, que tu as 3, 4, 5, 10 copines, trouve que toi qui n'es pas responsable. Toi-même fais le constat. Si ceux qui gagnent, ils perdent leur temps. Mais toi qui as 4, 5, 10 copines, est-ce que tu peux avoir le temps d'aller rencontrer toutes ces femmes-là? Et que toi-même, tu as besoin de temps pour toi, pour faire tes activités. Donc cela est impossible. Donc ce n'est pas mal ce n'est pas mauvais au fait d'avoir une copine, ce n'est pas mauvais d'avoir des relations entre amis ou des relations pareilles. Mais si tu as une copine et que tu constates que à cause d'elle, tu n'arrives pas à te concentrer sur tes activités, tu n'arrives pas à avoir le temps pour faire ce que tu veux, là tu dois franchement la rencontrer une fois pour toutes, œil dans œil, face to face. Explique-la clairement toi ce que tu as envie de faire. Voilà ton plan. Tu veux te lancer dans une activité. Mais tu constates que franchement ça ne va pas du tout. Donc le fait que vous allez l'expliquer, elle va comprendre, elle va vous accepter ce que vous voulez faire et elle va même vous soutenir. Vous soutenir, c'est-à-dire souvent, même si vous avez envie d'abandonner, elle va vous motiver. Donc là, sa motivation va encore vous donner plus d'énergie. Et si vous vous aimez pour de vrai, donc quelques années après, évidemment, vous allez vous marier. Donc là, vous êtes chanceux. Mais le fait que vous allez l'expliquer et qu'elle va essayer de se fâcher pour faire semblant de quitter, laisse-la partir. Parce que à force de suivre cette dame-là, toi, tu ne peux pas vivre ta vie. Et quand tu la suis, elle va courir. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Donc, toi, tu as tes idées, tu veux créer ton entreprise, mais à force de gérer aussi une autre entreprise en tant que débutant, tu ne peux pas avancer. Prenons par exemple un enfant qui a moins de 2 ans, qui se bat pour marcher, et qu'il y a à côté de lui chaque jour
un objet qui est un peu lourd. Donc, à force d'essayer de prendre le même objet, ce petit-là ne peut pas avoir la possibilité de se mettre sur pied. Donc, vous êtes, quel que soit votre âge, vous avez des idées, vous voulez vous lancer. Mais là, derrière vous aussi, vous avez un fardeau. Parce que le fait d'avoir des relations pareilles, c'est vraiment des fardeaux pour vous. Donc, vous devez vous déconnecter de toutes choses, que ce soit des relations, des amis qui vous tirent vers le bas. Éloignez-vous de ce genre de personnes et avancez, mettez-vous au travail. Certes, vous allez souffrir, mais cette souffrance-là, ça vaut la peine. Parce que les parents vous ont inscrit à l'école. Vous avez étudié. Même si vous n'êtes pas instruit, au moins vous avez des idées. Généralement, en Afrique, ce n'est pas ceux qui ont été inscrits à l'école qui ont réussi. Certains n'ont jamais mis pied à l'école, ils ont réussi. Donc, vous devez réfléchir par rapport à ça, au fait. Il ne faut pas ne faut pas courir derrière une autre personne, alors que vous avez votre responsabilité, vous avez votre vision, vous voulez réussir. Donc, à force de suivre cette femme-là, franchement, tant qu'elle est matérialiste, tant qu'elle est manipulatrice, elle va vous empêcher de réaliser vos rêves. Vous êtes responsable, vous devez suivre votre rêve et de vous mettre au fond pour de vrai afin de réaliser vos rêves. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.